Salam alaikum. Comme vous voyez, notre fonction f de x égale x exponentielle 1 demi, valeur absolue de ln x carré. D'accord. Notre question, c'est déterminer le domaine de définition. D'accord. Comme d'habitude, df, c'est l'ensemble, tout x qui appartient à R, est-il que. On remarque ici pour notre fonction qu'elle est définie si ln x carré est définie. C'est la condition qu'on a. Si ln x carré est défini. D'accord? Est défini. Donc, or, ln x carré est défini, d'accord, quel que soit x appartient à R, d'accord, quel que soit x appartient à R, sauf pour x égale 0, d'accord. D'où on déduit que le domaine de définition, c'est R étoile, ou bien R moins 0, c'est moins l'infini, 0, union 0 plus l'infini. D'accord. Nous constatons que le domaine de définition est symétrique. D'accord? Ça nous intéresse bien pour réduire l'étude, d'accord? Puis compléter par symétrie. Mais il faut aussi voir si la fonction est impaire. D'accord. Ici, on a, quel que soit x appartient au domaine de définition, df, d'accord? Moins x appartient aussi à df, et on trouve que f de moins x est égal à moins f de x. D'accord? Voilà, la fonction est impaire. D'où on va étudier la fonction dans l'intervalle 0 plus l'infini, pardon, et on complétera, d'accord, pour la représentation graphique, par symétrie, hein, par rapport à l'origine des axes. D'accord, pour la suite, on a df est symétrique, d'accord, première condition, puis f est impair, d'accord. Donc l'intervalle d'étude va se réduire à C, donc ce qui implique que l'intervalle d'étude est 0 plus l'infini. D'accord? L'intervalle d'étude est 0 plus l'infini. D'accord. On a f de x égale x exponentielle 1 demi, valeur absolue de ln de x au carré, d'accord? Ceci égale x exponentielle ln de x au carré à la puissance 1 demi, c'est la racine de x, valeur absolue. D'accord? Ceci égale x exponentielle de la valeur absolue de ln de x, valeur absolue de x. D'accord? On applique ici les formules qu'on a vues au cours. Ça, c'est f de x. D'accord? Comme vous voyez, on a la valeur absolue. Donc, cette valeur absolue nous conduit à étudier la fonction en deux parties. D'accord. Donc voilà, on a trouvé que f de x égale à x exponentielle de la valeur absolue ln, valeur absolue de x. D'accord. Et l'intervalle d'étude, c'est 0 plus l'infini. Comme on a dit déjà que la présence de la valeur absolue
nous conduit à étudier la fonction par partie. D'accord. Pour le premier cas, d'accord, le premier cas, d'accord, lorsque x appartient, d'accord, si x appartient à l'intervalle 0, 1. D'accord. Il faut trouver à quoi est égale la valeur absolue de ln de la valeur absolue de x. D'accord? Donc on va chercher à quoi est égal d'abord ln de la valeur absolue de x. Et si x il est positif, donc ln de la valeur absolue de x, c'est ln de x. D'accord? Et la valeur absolue de ln de la valeur absolue de x, à quoi est égal? La fonction ln de x dans l'intervalle 0, 1, elle est négative. D'accord? Et on a la valeur absolue de ln de x est égale à ln de x. Ça implique que la valeur absolue de ln de la valeur absolue de ln de x, c'est moins ln de x. D'accord? Et par suite, notre fonction f de x est égale à x exponentielle de moins ln de x. D'accord? Ceci est égal à x exponentielle de ln de x moins 1, c'est 1 sur x. Et par suite, f de x égale à x qui multiplie 1 sur x, d'accord, en appliquant les formules, ceci est égal à 1. D'accord. Et voilà, dans le premier cas, notre fonction f de x est une constante, d'accord, est égale à 1 dans l'intervalle 0, 1. Deuxième cas. Deuxième cas, d'accord. Si x appartient maintenant à l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Il faut toujours chercher à quoi est égale la valeur absolue de ln de la valeur absolue de x. D'accord? On a ln de la valeur absolue de x est toujours ici est égal à ln de x puisque x est positif. Et la valeur absolue de la valeur absolue de ln de x est égale cette fois-ci ln de x. Pourquoi? Parce que la fonction ln elle est positive dans l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Donc, f de x égale à x exponentielle de ln de x. Donc, ceci égale à x qui multiplie x. Ceci égale à x carré. D'accord? Donc, notre fonction dans ce cas-là, f de x, c'est x carré. Et voilà, dans l'intervalle 0, 1, toujours 0 non compris, notre fonction est égale à 1. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, notre fonction c'est x au carré. D'accord? Maintenant, on va passer à la question 2 pour la représentation graphique. Pour la représentation graphique, d'accord, on a dit que lorsque x se trouve entre 0 et 1, la fonction est une constante. D'accord? Ici, on a le segment 1, d'accord, d'extrémité inférieure ouverte, d'accord, puisqu'il n'est pas défini le point 0. Donc, c'est le segment 1. D'accord? C'est le segment 1. Ici, il est ouvert. D'accord? Et lorsque x est supérieur à 1, on a ici l'arc de la parabole x carré. D'accord? C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est la courbe CF. D'accord? CF. On a dit que la fonction est impaire, donc on va tracer notre partie par symétrie par rapport à l'origine. D'accord? Donc, de la même façon, ici, on a le segment moins 1, d'accord? Et on a l'arc
de la parabole x carré. D'accord? Pour le domaine négatif. Et voilà la représentation graphique de la fonction. Comme remarque, au point 1, la fonction est continue, mais elle n'est pas dérivable. Pourquoi? Parce que la dérivée à gauche, au point 1, est différente de la dérivée à droite de point 1. Et bon courage.